je reviens vers vous aujourd'hui avec encore une fois une profonde émotion et une grande humilité pour célébrer ensemble, même après la date, la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Une journée d'engagement, de mémoire et de résistance. Une journée qui, depuis 1986, rappelle au monde que les femmes haïtiennes ne se contentent pas de survivre. Elles luttent, elles construisent, elles inspirent. Le 3 avril 1986, quelques semaines après la chute de la dictature, des milliers de femmes haïtiennes descendaient dans les rues de Port-au-Prince pour faire entendre leur voix. Ce n'était pas une simple marche de protestation. C'était un soulèvement d'espoir, un appel à la justice, un cri porté par des décennies de silence forcé. Elles réclamaient des droits, des protections, une reconnaissance. Elles réclamaient surtout que plus jamais leur vie ne soit effacée des décisions de la nation. Aujourd'hui, 39 ans plus tard, leur combat est toujours et encore vivant. Il est en vous, en nous. Il nous guide, il nous interpelle, il nous oblige. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour rendre hommage à ces femmes pionnières, mais aussi et surtout pour réaffirmer que leurs luttes ne sont pas terminées. Leurs victoires ont ouvert des portes et ces portes doivent rester ouvertes malgré les vents contraires. Car hélas, oui, des vents contraires sont là. Ce combat pour les droits des femmes, pour l'égalité et la justice n'est pas nouveau et appartient aussi à toutes les femmes au monde. Il a même traversé les générations. En 1945, il y a 81 ans, lors de la création de la Charte des Nations Unies, plusieurs femmes venues de différents pays du monde jouèrent un rôle déterminant pour que l'égalité entre les sexes y soit consacrée comme un principe fondamental. Et elle demeure inscrite dans les bases même de notre Organisation des Nations Unies. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour rendre hommage à ces femmes pionnières, mais aussi et surtout pour réaffirmer que leurs luttes ne sont pas terminées. Leurs victoires ont ouvert des portes et ces portes doivent rester ouvertes malgré les vents contraires. Car hélas, oui, des vents contraires sont là. À vous, jeunes filles étudiantes, militantes, élues, mères, sœurs, fonctionnaires, travailleuses, je vous dis, votre voix compte, votre place est ici, votre avenir, c'est à vous de le façonner. La régression des droits des femmes que nous observons dans certaines parties du monde, et aussi en Haïti, ne doit pas nous faire reculer. Elle doit au contraire nous pousser à avancer, plus unis, plus déterminés, plus résolus. C'est maintenant que nous devons choisir d'être courageuses, même si nous tremblons, même si nous doutons. Car d'être courageuse n'est pas avoir peur, c'est plutôt d'avancer malgré la peur. Mes chères sœurs haïtiennes, quoi qu'il arrive, avançons pour nous-mêmes, pour celles qui viendront après, pour celles qui sont venues avant. Nous connaissons, pas qu'arrêter sous-côté. Nous devons songer sacrifice, femmes qui te mangeaient avant nous. Nous devons continuer à lever tête nous. Mettez même ensemble, chita palais, et puis gourmand ensemble. Je dis à, plus passer toute bagaille, nous besoin l'espoir. Même plus toujours, nous besoin détermination. Merci en pile.